Yes. Est-ce qu'on peut commencer l'année 2023 tout le monde ensemble avec un peu de gratitude pour nos musiciens qui sont là tôt ce matin, nous préparer des bons moments? C'est notre premier rassemblement, tout le monde ensemble en 2023. J'aimerais vous donner mes meilleurs vœux pour 2023 pour chacun d'entre vous. 2022 a été une année sans précédent, a été une année exceptionnelle qu'on puisse vivre ensemble comme Église. Et j'ai dans mon cœur et dans le cœur de plusieurs leaders aussi que 2023 va être une année encore plus exceptionnelle. Et ce que j'avais à cœur de vous partager pour 2023, avant de commencer, c'est, vous savez, souvent au Québec, on associe la religion, on associe le christianisme à quelque chose d'obscur, de ténébreux, de contrôlant, de pression de se conformer. Mais la Bible dit quelque chose de vraiment intéressant. La Bible dit que Dieu est un bon Père qui nous aime et qui a des bonnes choses en réserve pour nous. Et que comme nous, qu'on est tous, chacun d'entre nous, très imparfaits, on offre le meilleur à nos enfants parce que les enfants nous forcent à sortir le meilleur de nous, puis des fois on rush, mais on offre le meilleur de nous. Bien, de la même façon, Dieu, il a des bonnes choses pour nous. Et même la Bible dit que Dieu a des bonnes choses en réserve pour nous, et il y a certaines choses que Dieu veut qu'on lui demande. Donc, on peut demander à Dieu ces bonnes choses-là qu'il veut déposer dans nos vies. Et je vous confirme une chose, c'est que Dieu veut déposer des belles choses dans votre vie en 2023. Et Dieu dépose parfois des choses dans nos vies quand on lui demande aussi. Fait que ce que je vous souhaite, c'est de recevoir, puis c'est aussi d'apprendre à demander. Quelques résolutions, on est dans les résolutions du début d'année. Peut-être, j'en suggère quelques-uns, puis ensuite, je vais vous expliquer la tenue du message de ce matin. Mettre à part un moment chaque jour pour prier puis méditer. C'est si simple, mais c'est tellement puissant, ça peut tellement être transformateur pour chacun d'entre nous, des moments de lumière où est-ce qu'on prend un temps à part pour prier, pour méditer. Suivre un plan de lecture de la Bible pour certains d'entre vous peut-être. Choisir un livre au début de l'année puis se dire je vais lire, parce que la Bible n'est pas juste un livre, c'est une bibliothèque de 66 livres écrits à des époques différentes. Je vais choisir un livre puis je vais le lire. Je vous recommande, ceux d'entre vous qui commencez, peut-être que vous n'avez jamais même lu la Bible. Premièrement, c'est intéressant parce que la Bible, c'est le livre qui a eu le plus d'impact sur notre société occidentale, qu'on le veuille ou non, historiquement, par l'imprimerie, par le volume, par le nombre de Bibles distribuées, par le nombre d'appréciations de la Bible. C'est le livre le plus influent de notre histoire. Donc, c'est toujours intéressant de se familiariser avec ces textes-là. Je vous propose l'Évangile de Marc, l'Évangile de Jean, peut-être, pour commencer. Et il y a vraiment une profondeur morale puis spirituelle hallucinante dans les Évangiles. Vous allez aimer ce que vous allez lire, je suis convaincu. Certains, peut-être, des résolutions, prendre des moments en nature, prendre un moment de ressourcement chaque mois où on se retire pour expérimenter la solitude, le repos, la contemplation. Puis je dis la solitude dans un bon sens, pas qu'on pleure en boule à quelque part, mais la solitude avec Dieu pour se ressourcer. Surtout les introvertis comme moi. Moi, je suis extraverti dans un ordre d'entrée d'église, mais je suis très introverti dans ma vie. J'ai besoin de mes temps tout seul avec Dieu. Plusieurs d'entre vous, vous êtes comme moi. Et faire une date avec Dieu peut-être à chaque semaine ou à chaque mois. Moi, des fois, j'aime aller dans un café. Juste prendre un temps avec Dieu. Juste, pour moi, c'est un temps spirituel où est-ce que je vais lire des choses qui m'inspirent, où est-ce que je vais lire, par exemple, la Bible, où est-ce que je vais prier. Et je suis dans un café, puis je suis tout seul, puis je suis bien. Donc, faire une date, peut-être, de faire des choses différentes. Et ce matin, pour commencer la nouvelle année, je trouvais intéressant de revisiter, pas le quoi de l'Église, ou le comment de l'Église, ou voici ce qu'on va faire en 2023, okay? Mais qu'on puisse vraiment revisiter ce matin le pourquoi tout ce qu'on fait. Pourquoi est-ce que Acts 21 existe? Pourquoi est-ce que le christianisme existe? C'est quoi la foi chrétienne? C'est quoi l'essence de la spiritualité chrétienne? Et ce qu'on découvre à travers la Bible, qui est un livre fascinant, il n'y a aucun équivalent de la Bible sur Terre. C'est un livre qui a été écrit sur une période de 1600 ans, sur 3 continents différents, par 40 auteurs différents. Et on réalise que la Bible propose une histoire et propose une perspective spirituelle sur l'histoire humaine, et que le grand plan de Dieu révélé à travers sa parole peut aussi s'appliquer à nos vies. Le titre de mon message ce matin, c'est que Dieu a un plan pour ta vie. Dieu a un plan pour ta vie. Parfois, on pense qu'on est les seuls êtres conscients au contrôle de notre vie. J'aimerais te dire que Dieu a un plan pour ta vie. Il peut t'aider, il peut déposer des bonnes choses dans ta vie pour t'aider à cheminer.
Et ce matin, on va s'inspirer du texte de Jean. C'est un des 2 évangiles que j'ai suggéré. L'évangile de Jean, il est vraiment beau à lire. Jean était celui qui était le plus proche de Jésus aussi. C'était un témoin oculaire, puis à plusieurs reprises, il mentionne qu'il était un témoin oculaire. Jean était un petit peu vantard aussi parce qu'il parlait de lui à la 3e personne. Souvent, il disait des choses comme c'était le disciple que Jésus aimait, mais il parle de lui-même. Et quand il est allé au tombeau, il a été le premier à voir le tombeau vide. Il a mentionné 3 fois qu'il courait plus vite que Pierre. Des fois, on sentait une petite rivalité là, entre Pierre et Jean. Fait que Jean est un petit peu coquille par moment, mais c'est très inspirant, ses écrits. Et on va regarder à 3 choses ce matin. Alors que le titre de ma prêche, c'est « Dieu a un plan pour ta vie », on va regarder à 3 points. Premièrement, Dieu a créé la vie. Et je vais vous montrer une proposition en ce sens-là. Dieu a été rejeté par les hommes. Et finalement, Dieu nous propose une décision et une expérience personnelle. Un des grands drames de l'histoire de l'Église, c'est que souvent l'Église a présenté une façon, puis des fois c'était pour contrôler les gens, des fois c'était pour faire des choses malsaines, et dans ce sens-là, l'Église a renié son propre message, mais souvent l'Église a renié aussi qu'on a une expérience personnelle à vivre avec Dieu. Le christianisme, c'est à propos d'une rencontre personnelle. C'est même pas à propos de venir à l'Église, premièrement. C'est pas à propos de se joindre à Actes 21, premièrement. C'est à propos d'une rencontre personnelle avec Dieu. C'est une spiritualité où est-ce qu'on a accès, selon la Bible, par la puissance du Saint-Esprit, à vivre une communion personnelle avec Dieu. C'est pas à propos d'une religion. C'est pas à propos d'un trip de gang, même si la communauté de l'Église est censée être une communauté encourageante, aimante, comme nulle autre, selon la Bible. Mais c'est avant tout un plan personnel que Dieu a pour chacun d'entre nous. Il veut une relation personnelle avec chacun d'entre nous. Donc, on va lire dans Jean 1, 1 à 4. Et j'ai quelques vidéos aussi à vous présenter ce matin, parce que de résumer la Bible, c'est le livre le plus beau, le plus profond et le plus complexe, selon moi, de l'histoire humaine. C'est pas quelque chose qui se fait facilement, donc je vais aller chercher je vais vous présenter des vidéos pour qu'on puisse bien saisir c'est à propos de quoi la spiritualité chrétienne dans son essence. Premier point ce matin. Dieu a créé la vie. Jean 1, 1 à 4. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie et cette vie était la lumière des êtres humains. Maintenant, certains d'entre vous pourriez vous dire, on dirait que le texte ici propose que Dieu est à l'origine de tout. Dans une perspective chrétienne, dans une perspective biblique, la Bible enseigne que avant que le visible et que la matière soient, Dieu était déjà là dans l'invisible et malgré le chaos, dans l'état de chaos initial de la terre, Dieu était déjà là, Dieu était déjà présent et que oui, Dieu est cette puissance-là créatrice qui a mis tout au monde. Après, certains d'entre vous pourriez vous dire, ça ne me paraît pas très scientifique. Laissez-moi prendre un scientifique du 20e siècle, en fait le plus grand, qui est Albert Einstein, qui a dit ceci. L'idée que l'ordre et la précision de l'univers, dans ses aspects innombrables, serait le résultat d'un hasard aveugle est aussi peu crédible que si, après l'explosion d'une imprimerie, tous les caractères retombaient par terre dans l'ordre d'un dictionnaire. En anglais, on dit le fine-tuning, c'est le balancement extrêmement fin de l'univers dans plus de 300 paramètres, idéal pour créer la vie. Et ça, c'est une citation d'Albert Einstein. J'aimerais vous proposer qu'on puisse regarder maintenant une vidéo sur l'histoire de la Bible. Donc, c'est une vidéo de 5 minutes qui va résumer la Bible en 5 minutes, même si c'est très dur de le résumer en 5 minutes, à quoi ça peut ressembler. Donc, on l'écoute ensemble. La Bible est un livre important, mais très très long. Oui, c'est un recueil de différents livres écrits sur une très longue période qui racontent pourtant une seule et même histoire. Quelle est donc l'histoire de la Bible ? Eh bien, l'histoire commence par nous connecter à la pensée d'un être hors pair, le créateur de tout ce qui existe, c'est-à-dire Dieu. Par son pouvoir, il transforme le chaos et les ténèbres du monde encore informe pour en ressortir ordre et beauté, notamment un jardin où toute vie peut s'épanouir. Et pour couronner le tout, Dieu établit ces créatures connues sous le nom d'humanité. Ou Adam en hébreu. Et il les crée à son image.
ce qui signifie qu'ils sont chargés de régner sur ce beau monde en son nom, d'en exploiter tout le potentiel en contribuant à créer davantage de beauté et d'ordre. En d'autres termes, les êtres humains sont censés mettre leur pouvoir au service d'œuvres significatives et épanouissantes à tous égards. Mais la question est de savoir comment ils vont s'y prendre. Oui, et c'est pour ça que l'humanité se retrouve face à un choix représenté par un arbre fruitier. Les humains doivent donc choisir de s'associer à Dieu, ce qui implique d'expérimenter la véritable liberté en s'appuyant sur sa perception du bien et du mal, ou alors décider de s'emparer du pouvoir en définissant le bien et le mal par eux-mêmes, ce qui, selon Dieu, leur coûtera la vie. Et c'est là qu'une mystérieuse créature maléfique s'adresse à eux en disant « Prenez le fruit car il vous assurera pouvoir et liberté, avec toute la latitude de régner sur le monde comme bon vous semble. » Ils se sont donc emparés de cette connaissance qui a eu pour conséquence de les rendre méfiants l'un vis-à-vis de l'autre et les a conduits à adopter une attitude défensive, ce qui a engendré progressivement une rupture des relations avec de violentes luttes de pouvoir et pour finir, toute une civilisation, Babylone, qui a complètement inversé la définition du bien et du mal. Dieu disperse donc ce groupe d'humains et met fin à leur projet contre nature. Et c'est ici que l'histoire de la Bible prend une tournure déterminante. On se retrouve en immersion dans la vie d'un homme et d'une femme qui émergent de Babylone, Abraham et Sarah. Dieu promet que par leur canal, un nouveau peuple, une nation, se formera et se verra offrir une seconde chance de faire le bon choix. Et s'ils y arrivent, ils auront ouvert une nouvelle voie pour le reste de l'humanité qui poursuivra sur cette lancée. Raison pour laquelle le reste de l'histoire de la Bible se focalise sur cette famille. Mais les choses ne se passent pas comme on l'aurait espéré. Malgré l'aide constante de Dieu, la famille d'Abraham cède elle aussi à la tentation de redéfinir le bien et le mal par elle-même en mettant Dieu à l'écart. Même les meilleurs d'entre eux, des dirigeants qui marchaient dans les voies de Dieu et étaient pleins de sagesse divine, ils ont eux aussi fini par tomber dans le panneau. Israël a donc été prévenu par ses propres prophètes que ce type de choix les mènerait à Babylone, mais cette fois-ci en tant que peuple captif, en exil. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Si malgré la direction divine, Israël essuie une succession d'échecs, qui peut donc y arriver ? En fait, le prophète avait prédit que l'histoire ne s'arrêterait pas là. Car Dieu suscitera au sein d'Israël un nouveau leader qui portera leurs fautes, afin de régénérer le cœur et l'esprit du peuple pour les amener à faire le bon choix. C'est là que s'achève la première partie de la Bible appelée l'Ancien Testament, avec toutes ces promesses qui restent en suspens. Ensuite, l'histoire de la Bible se poursuit dans le Nouveau Testament où on découvre un descendant de la lignée royale d'Israël, Jésus de Nazareth, qui déclarait être sur terre dans le but d'accomplir toutes ses promesses. Il a réussi à résister au pouvoir de cette mystérieuse force maléfique à laquelle toute l'humanité avait cédé. Il annonce ensuite qu'à travers lui, le règne de Dieu est venu s'établir sur terre. Jésus a approfondi la véritable définition du bien et du mal selon Dieu en précisant que le véritable pouvoir consistait à servir les autres. En clair, seuls ceux qui aiment les pauvres et aussi leurs ennemis règnent véritablement sur le monde selon Jésus. Plutôt déroutant ces propos. Cela dit, c'est très beau comme concept. Tout comme l'est la véritable identité de Jésus qui se précise au fil de l'histoire. Il est Dieu fait homme, venu incarner pour le compte d'Israël et pour toute l'humanité, un idéal que nous n'aurions jamais réussi à atteindre par nos propres moyens. Il est venu payer à notre place les conséquences de notre méchanceté et son amour sacrificiel a démontré beaucoup plus de puissance que le mal et la mort combinés. Et là, l'humanité se trouve à nouveau confrontée à un autre choix. Représenté par un nouvel arbre. Celui de persister dans ses vieilles habitudes ou de s'aventurer sur une toute nouvelle voie. Et dans l'histoire, ceux qui choisissent la voie de Jésus se voient équipés par la puissance propre à Dieu. Ceux qui se savent aimer et pardonner par Dieu deviennent des personnes qui à leur tour aiment et pardonnent aux autres. Le mouvement de Jésus se propage rapidement à travers le monde par le biais de nouvelles communautés qui se créent avec des personnes engagées à marcher dans les voies de Jésus. Mais elles affrontent tout de même pas mal de problèmes. Leurs difficultés extérieures venaient du fait qu'elles étaient persécutées par les autorités et leurs problèmes internes étaient dus à une forme de confusion, voire de compromis qu'elles pouvaient expérimenter. Effectivement, parce que suivre Jésus est, comment dire, loin d'être facile. Les apôtres, en tant que leaders du mouvement, écrivaient donc des lettres pour rassurer et inciter ces communautés à demeurer fidèles à Jésus dans cette voie éprouvante qu'il a initiée. Il les amenait aussi à maintenir leur espérance sur le retour de Jésus, étant donné qu'il viendrait tout remettre en ordre. La Bible s'achève donc en nous renvoyant vers un jour à venir où toutes les injustices seront réparées, où le mal sera éradiqué, les cieux et la terre fusionneront et l'humanité régnera dans un monde en parfaite harmonie avec l'amour et la puissance de Dieu. Et voilà pour l'histoire de la Bible, qui est en réalité une compilation de tous ces livres. Mais le plus intéressant est que chaque livre apporte une touche différente parmi les genres littéraires, ce qui donne un caractère unique à l'histoire dans son ensemble, et c'est ce que nous allons développer dans la prochaine vidéo.
Yes. Alors, la vidéo était offerte par Bible Project. C'est un super... Moi et Jasmin, on a fait des études théologiques. Lui, je crois, sont en cours. Moi, sont terminées. Et les deux, on est unanimes. Certains de ces vidéos-là, théologiquement, sont aussi solides qu'un séminaire officiel biblique ou quoi. Le Bible Project, je vous encourage à aller voir ces vidéos-là. C'est de l'excellent contenu. Et on voit ici que le plan de Dieu a été résumé, ce que la Bible... Et si vous êtes là pour les premières fois ce matin, j'essaie pas de vous convaincre de croire chacun des détails que vous avez vus dans la vidéo. J'aimerais plus vous l'offrir comme une suggestion. Et de toute façon, que ce soit quelque chose qu'on prenne pour nous personnellement, ou juste qu'on s'informe plus, c'est vraiment intéressant de retourner à l'histoire du christianisme et de comprendre un peu c'est quoi la véritable foi chrétienne. Parce que la foi chrétienne et la puissance et la beauté, la profondeur morale des évangiles a aidé à fonder l'Occident et a toujours été un phare, une lumière sociale, les évangiles, pas toujours l'Église, qui a souvent mal fait, et qui souvent, quand l'Église a mal fait, était en contradiction même avec son propre message. Mais c'est toujours intéressant aussi de revisiter, c'est à propos de quoi la foi chrétienne, parce que les chrétiens ont un impact tellement fort sur le domaine social, sur l'éducation, et même certaines des lois et des processus démocratiques les plus sophistiqués qu'on a aujourd'hui et qu'on bénéficie, comme la liberté d'expression, la démocratie, ces valeurs-là n'auraient peut-être pas pu exister sans l'Évangile qui était la source. Là où est-ce qu'on a un problème en tant que Québécois, c'est qu'on a connu une version de l'Église qui était parfois, pas toute, je ne veux pas généraliser, mais parfois obscure, ténébreuse, des idées comme de forcer les gens à avoir des enfants, puis des femmes qui sont déjà sur le bord du burn-out, sur le bord de la dépression, sont forcées d'enfanter. Pourquoi? Pour peupler le Québec plus que les autres peuples. Il n'y a rien dans la Bible qui suggère ça. Donc, l'Église a souvent été un mauvais conducteur de son propre message et a souvent renié les enseignements de Jésus-Christ de différentes façons. Mais ça ne veut pas dire que le message original n'est pas pertinent pour chacun d'entre nous. Et Jésus est celui qui a eu le plus d'impact. Et pour qu'on regarde un regard à cette dynamique-là entre le véritable message de la Bible, le véritable message central de la spiritualité chrétienne et les dynamiques aussi avec l'Église au Québec, on regarde une vidéo ensemble qui est la bande-annonce du documentaire Heureux naufrage que je recommande à chacun d'entre vous. Ça amène une perspective intéressante. On regarde ensemble la vidéo. Ah, ben, je sais pas, j'étais plus violent qu'aujourd'hui. J'avais peut-être moins de raisons de l'être dans ce temps-là parce que j'avais pas eu de difficultés chez nous. Puis j'avais été au collège avec les autres. Seulement, je trouvais que c'était insignifiant, la société. Parfaitement insignifiant. Qu'il n'y avait pas de but pour Vous aviez quel âge? J'avais 17 ans, 16 ans, je pense. Je trouvais qu'il n'y avait pas de but. J'ai fait 2-3 institutions qui étaient supposées être des bonnes institutions, réguliers, séculiers, puis comme tout le monde de la province. Il a passé. C'est quoi après? D'abord, si on est chrétien, on doit vouloir réaliser ça, ce christianisme-là, l'incarner quelque part, ou de quelque façon que ce soit. Et même si on n'est pas chrétien, l'énergie qu'on a, on en fait quoi? Je pense que c'est un événement occidental, pas juste québécois. Il y a peut-être des caractéristiques particulières au Québec. Le fait que personne n'en ait jamais parlé ici. D'abord, pourquoi c'est caché? Et ça, je pense que profondément, c'est peut-être l'interrogation la plus importante pour moi. Pourquoi ces mots-là sont devenus quelque chose de caché en nous? On allait trop vite. On en a noyé le tout au lieu de faire le tri. Le colossal lendemain de brosse un lancier dans mal de cheveux. Tout l'heure jusqu'à la moelle de l'os, 30 ans plus pas qu'un petit vieux. C'est en te mirant dans la bolle que ça t'est venu à l'esprit. Où s'envolant quand elle s'envole, y a-t-il un sens à ta vie? On est quand même dans la seule époque où
quand un garçon de 15 ans demande à son père quel est le sens de la vie, le père se tait. Et donc tout le problème aujourd'hui du christianisme, c'est qu'il est devenu invisible. Il est présent sans dire son nom. Ce qui fait que vous avez un tas de gens qui osent dire « je suis complètement athée, je suis totalement anti-chrétien, mais je respecte l'égalité de tous les êtres humains, les droits de l'homme, la liberté de conscience, etc. » Ils n'ont pas conscience que ces valeurs-là n'auraient peut-être pas pu exister dans nos sociétés s'il n'y avait pas eu le message des évangiles qui en est la source. Les valeurs auxquelles nous croyons, tous, l'égalité, la liberté, le progrès, etc., si on les coupe de leurs racines, si on oublie d'où elles viennent, comment elles se sont construites au cours des siècles, alors elles vont devenir comme des fleurs coupées qu'on met dans un vase. Et si vous mettez des fleurs coupées dans un vase, au bout de 3 jours, elles sont fanées. Et il arrivera la même chose avec les valeurs auxquelles nous croyons. C'est très important de savoir d'où elles viennent. Ça ne veut pas dire qu'elles sont la propriété des chrétiens, mais ça veut dire que les chrétiens sont pour quelque chose dans leur existence et que c'est bon de le savoir. Ça n'est pas parce que je suis athée que je vais cracher sur 2000 ans de civilisation chrétienne ou sur 3000 ans de civilisation judéo-chrétienne. Ça n'est pas parce que je suis athée que je vais cesser de voir la grandeur morale, humaine du message des évangiles, par exemple. Et voilà, donc un athée fidèle, c'est un athée qui reste en quelque chose solidaire d'une certaine histoire, d'une certaine communauté qui est la nôtre. Ça s'est passé, cette histoire-là, dans un temps où du temps, il y en avait encore. À l'époque où le ciel était encore une destination de rêve, à l'époque où c'est là qu'on voulait aller, à Saint-Élie de Caxton, nous autres en tout cas, le rêve, c'était pas d'aller dans le sud, on rêvait encore du ciel. À un moment donné ou un autre, dans notre vie, on sent qu'il y a un questionnement, ou on sent qu'il y a un moment d'euphorie peut-être, ou de profonde tristesse, mais on sent qu'il y a quelque chose qui est, on ne veut pas le dire. On ne le dira pas, là, on ne le dira pas à nos chums, mais on le sait qu'il y a quelque chose qui est en train de se produire en nous, et c'est ça la spiritualité. Il y a des gens qui cherchent aussi la vérité, puis qui cherchent aussi à mettre de l'ordre dans leur vie, puis qui cherchent la paix, puis qui cherchent l'amour, le vrai. Et donc, si on se tait, on n'aide personne. Et donc, j'ai toujours eu un très grand attachement pour les évangiles et pour la personne de Jésus-Christ, qui a toujours été pour moi le personnage, un des personnages les plus importants de l'histoire et un des enseignements les plus fondamentaux, parce que il a été le seul avec le Bouddha, mais encore plus à prêcher, si vous voulez, la charité. It's the people that made the religion bad. It's people that caused young First Nations to hate religion, to hate tradition, because it was forced upon them. You cannot force someone to believe certain things. That's a personal choice that you make, and we have to respect that choice that people make. La foi ou la non-foi s'exprime avec honnêteté dans le respect de la foi ou de la non-foi des autres. Donc pour moi, revenir à la question et revenir à l'ignorance partagée, c'est toujours très important. Parce que nous avons tous les mêmes questions, mais nous avons des réponses différentes. Les réponses nous singularisent, les réponses nous différencient. Mais n'oublions pas que nous avons la question en commun. Et que c'est cette question qui nous fait homme. Et c'est cette question qui nous fait semblables. Et notre fraternité, elle est celle de la question et du doute. Yes. Alors, on voit que c'est le deuxième point de mon message, que Dieu a été rejeté par les hommes. Maintenant, les Québécois, on a rejeté l'Église à la Révolution tranquille. Et c'était probablement une bonne chose, parce que oui, l'Église a souvent renié ses propres enseignements les plus fondamentaux. Je vous donne un exemple. Quand on parle d'Église au Québec et qu'on parle de c'est quoi l'Église au Québec, souvent, ce que plusieurs vont avoir en tête, c'est des scandales avec les enfants puis des scandales de pédophilie. Mais c'est intéressant de remonter, qui est une horreur, quand une Église devient une machine à cacher ces abus-là, c'est absolument ridicule. Et quand on regarde aux enseignements fondamentaux de Jésus, Jésus a dit à un moment donné, « Voici les enfants, ceux qui sont vraiment spirituels sont comme des enfants. » Donc, il les a valorisés, ce qui n'était vraiment pas typique des sciences sociales d'il y a 2000 ans, de valoriser les enfants. Dans la conception romaine, un enfant, c'était un petit homme ou une petite femme. Ce n'était pas un enfant à protéger, a priori, à accroître à investir dans son développement, comme aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que Jésus lui-même a dit, « Voici
des petits-enfants, si vous voulez être réellement spirituel, vous allez être comme, puis vous allez croire comme ces petits-enfants. Mais attention à tout le monde qui ferait, à n'importe qui ferait tomber un de ses enfants dans le péché. Cette personne-là, il vaudrait mieux pour elle, cet adulte-là, qui fait tomber un enfant dans le péché, de l'entourer d'une chaîne, d'accrocher la chaîne à une grosse pierre de moulin et à garrocher cette personne-là dans la rivière. C'est des paroles de Jésus, qui est connu pour son message d'amour, de grâce, de paix, d'encouragement. Mais Jésus a lancé un message clair à toute forme d'institution de prendre soin des enfants, et que l'Église soit une machine souvent à cacher des scandales de pédophilie, c'est complètement contraire au message initial de Jésus-Christ, de toute façon. Et on voit que dans l'histoire proposée, Dieu a été rejeté par les hommes. Les Québécois ont rejeté l'Église, mais est-ce que ça se peut qu'on ait un petit peu rejeté Dieu ou rejeté une forme de spiritualité saine et authentique en se débarrassant de l'Église tout d'un coup? C'est ce que les philosophes francophones ont suggéré dans la vidéo. Et c'est intéressant de voir que Jésus-Christ, quand il est venu, il a été rejeté lui-même par les êtres humains. Et vous savez, c'est qui a rejeté les enseignements de Jésus le plus? C'est les chefs religieux. Les chefs religieux qui avaient la révélation de l'Ancien Testament entre les mains n'arrivaient pas à comprendre pourquoi Jésus-Christ était une bonne nouvelle, pourquoi ses enseignements étaient révolutionnaires pour les êtres humains. Et c'est les chefs religieux qui ont fait crucifier Christ. Comme quoi la religion et le message authentique de Christ, ce n'est pas la même chose. C'est deux choses séparées. Et ici, à Acts 21, on ne veut pas vous offrir un plan religieux ou d'embarquer dans une religion, mais on veut vous offrir de redécouvrir pour vous, sur une base volontaire, sur une base spirituelle, c'est quoi la spiritualité authentique proposée par Jésus-Christ à ses tout débuts. Et ce qui a mené, on va lire Jean 1, 5 à 11, la lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueilli. On parle ici de Jésus-Christ qui a marché et qui a été rejeté par la propre institution qui aurait été censée le mettre en valeur, mais ça l'a tourné au bien. Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueillie. En fait, ce qui s'est passé, c'est que par pression sociale, par peur d'émeute, par peur aussi d'être accusé de sédition contre homme, on sait que Ponce Pilate s'est lavé les mains. Hein, l'expression « se laver les mains », ça vient de Ponce Pilate. Et Ponce Pilate s'est lavé les mains du sort de Jésus-Christ. Il a dit « OK, faites ce que vous voulez ». Et les gens l'ont crucifié. Mais Dieu tourne le mal en bien. Ça, c'est une des choses qu'on voit dans la grande histoire de la parole de Dieu, c'est que Dieu tourne le mal en bien. Et la crucifixion de Jésus-Christ était en fait l'expiation ultime pour l'humanité. Je vous explique ce que je veux dire par là. C'est que si tu regardes historiquement, puis même dans l'histoire récente, mais historiquement, les êtres humains ont toujours offert des sacrifices à Dieu ou au Dieu pour aller chercher une sorte de réconfort ou aller apaiser la colère des dieux ou essayer d'avoir la faveur de Dieu, entre autres, par exemple, avoir la faveur de Dieu pour l'agriculture. L'être humain a toujours essayé d'offrir des sacrifices vers Dieu et ça, c'est notre aspect religieux. Et ce qui est intéressant, c'est quand on regarde sur tous les continents, sur toute l'histoire humaine, chaque civilisation avait sa forme de sacrifice offert à des dieux ou à des dieux. On le voit dans le Japon antique, Chine antique, Maya, Aztèques, Vikings, les peuples européens puis pré-Europe, c'est partout, c'est dans notre ADN spirituel. Et pourtant, c'est des peuples qui ne se sont jamais vraisemblablement communiqués les uns avec les autres. Et on voit cette notion-là de sacrifice. Dans notre ADN humain, on a quelque chose en nous qu'on sait qu'on a un rapport avec le divin, un rapport spirituel à explorer, et même des fois qu'on peut se sentir maudit, donc on offre des choses. Et ça, c'est la version sacrificielle, les sacrifices d'expiation qu'on voit dans l'histoire humaine. Mais plus récemment aussi, j'étais surpris de voir dans des talk shows québécois que des gens disaient, quand il m'est arrivé telle tragédie, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Pourquoi ça m'arrive? Puis j'ai demandé pardon à tous les gens que j'ai intimidés quand j'étais plus jeune. Puis, et cette notion-là qu'on a quelque chose, une relation avec le divin, mais cette relation-là est brisée. Cette relation-là est séparée et on a quelque chose à faire pour gagner la faveur de Dieu. Et ce qui est incroyable avec le christianisme, c'est que c'est une inversion de cette dynamique-là. Ce n'est pas l'être humain qui apprend à offrir des sacrifices. Restez avec moi un instant pour comprendre la profondeur de cette idée-là.
Ce n'est pas l'être humain qui offre des sacrifices à Dieu, qui par son mérite ou la qualité de son offrande est en train de s'expier ses fautes ou de se faire pardonner ou de gagner la faveur de Dieu ou d'avoir une relation avec Dieu ou d'avoir une faveur de Dieu, par exemple, dans l'agriculture. Le christianisme, c'est l'inverse de la religion. C'est Christ, Dieu lui-même, qui a tout créé, qui est la lumière et qui est même la lumière qui a tout créé, que le monde a été fait par elle, mais pourtant le monde ne l'a pas reconnu et les gens l'ont rejeté. Les gens ne l'ont pas accueilli. Et c'est Christ qui a été crucifié d'une perspective spirituelle chrétienne. C'est Christ qui a été crucifié à la croix une fois pour toutes et c'est le sacrifice entièrement suffisant. C'est Dieu lui-même qui, par amour pour chacun d'entre vous ce matin, pour moi, pour vous, même si vous êtes là pour les premières fois, par amour pour vous, Christ est mort à la croix pour offrir le sacrifice ultime, nous libérer du poids et de la condamnation de la religion, puis de simplement accepter sa grâce. Ça, c'est le message de la spiritualité chrétienne. C'est un message qui est révolutionnaire. C'est la seule religion ou idéologie où est-ce que c'est Dieu lui-même qui vient s'offrir pour expier nos fautes à nous et que tout ce qu'on a à faire, c'est de recevoir cette grâce-là. C'est un message révolutionnaire. C'est un message hallucinant. Et c'est pour ça que ce message-là change des vies partout sur le globe depuis 2000 ans. Partout sur les continents. Jésus n'a jamais écrit de livre. Jésus n'a jamais, du moins on n'en a pas des copies aujourd'hui, n'a jamais écrit de poèmes, n'a jamais peinturé quoi que ce soit. Mais pourtant, aujourd'hui, Jésus-Christ, simplement en offrant sa vie, puis en mourant dans la fleur de l'âge à la croix, c'est l'être humain qui a le plus grand nombre de poèmes, de livres et de peintures. C'est le sujet du plus grand nombre d'œuvres d'art, même si lui-même n'a jamais eu d'empire politique ou d'empire militaire. L'impact de Jésus-Christ sur notre humanité est indéniable et c'est la beauté de son message. Et attention, ce matin, comme chef religieux, parce que je suis pasteur de l'Église ici, je ne vais pas prétendre que l'Église a toujours été parfaite dans l'expression de cet amour-là, puis ce message-là de grâce, puis ce message-là incroyable. En fait, juste l'idée, par exemple, historiquement dans l'Église, qu'il fallait payer pour avoir notre salut, donc il fallait payer à l'Église des montants d'argent pour garantir que notre âme était... C'est complètement contre le message. Et souvent, l'Église institutionnelle, c'est ce qu'elle a proposé comme idée. Ça, c'est un exemple. Mais souvent en fait, ce que je veux vous dire, c'est que le point central du christianisme, c'est la grâce. Et c'est cette idée-là que c'est Dieu qui a tout fait pour nous, dans le sens que lui est allé à la croix, et nous, tout ce qu'on a à faire, c'est d'accepter par la foi ça. Et de changer et de se repentir de nos mauvais côtés, puis je vais vous en parler maintenant. Le point central du christianisme, c'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et c'est intéressant parce que c'est le centre de notre histoire aussi. Aujourd'hui, on est en 2023. Ça fait 2023 ans que Jésus-Christ est né, ou plus ou moins. Et c'est intéressant de voir que l'histoire humaine est coupée en deux en fonction de la naissance de Jésus-Christ. Et c'est à la hauteur de l'impact moral et spirituel que Jésus a eu sur le globe. Certaines personnes pourraient dire, le christianisme, je veux bien croire, je trouve ça intéressant comme perspective, la spiritualité chrétienne, mais la mort et la résurrection de Jésus, je ne pourrais jamais croire ça. Probablement, si d'une perspective chrétienne, on se dit que Dieu a tout créé, que c'est Dieu qui est à l'origine de tout, comme Albert Einstein suggérait que ce n'est pas le fruit du hasard tout ce qu'on vit, ce n'est pas le fruit du hasard toute la vie humaine ici. Bien, c'est pas difficile d'accepter que si Dieu se révélait d'une façon ultime, que Dieu pourrait renverser le pouvoir de la mort puis offrir ce pouvoir-là aux gens qu'il a créés. Et il y a beaucoup de gens qui sont en objection contre l'idée de la résurrection, mais c'est intéressant, puis le but, ce n'est pas de lancer un débat ce matin. Je prends l'athée le plus militant et le plus réputé des 50 dernières années. Son nom, c'est Anthony Flew. Il a écrit un livre qui s'appelle There is a God. Ça, c'est un livre récent, parce que lui, il a été athée, il a écrit plus de 30 livres, conférencier international. C'était l'athée militant avec la plus grande notoriété du 20e, début 21e siècle. Il a débattu et essayé de démanteler le concept de Dieu pendant des décennies. Et finalement, quand il s'est vraiment plongé dans l'étude de la complexité des cellules humaines et la complexité de la finesse de l'ADN humain, il a écrit un livre, il a changé son idée, il a dit c'est impossible, ce soit juste le fruit du hasard. Et il a écrit un livre qui s'appelle There is a God. Et on parle ici, et on voit dans le titre en dessous, All the world's most notorious
atheist change his mind. C'est comment l'athée le plus réputé et avec la plus grande notoriété a changé d'idée sur sa philosophie de base de vie. Et voici ce qu'il a dit dans une entrevue à la Liberty University. Anthony Flew a dit « Les évidences de la résurrection de Jésus sont meilleures que celles des prétendus miracles de n'importe quelle autre religion. À mon avis, les arguments en faveur de la résurrection sont incroyablement supérieurs aux autres miracles religieux, et ce, autant en quantité qu'en qualité. Venant de la personne qui a eu le plus grand impact pour l'athéisme du 20e siècle, c'est assez surprenant de voir cette prise de position-là. Est-ce que ça se peut que ce soit à l'image de certaines préconceptions qu'on puisse avoir aussi? Et de toute façon, je vais être honnête avec vous, si Dieu a créé toutes les choses, ça serait quoi l'obstacle à croire que Dieu, s'il se révèle dans un message puissant, spirituel, transformateur, avec une profondeur morale inégalée, qui est Jésus-Christ, que Jésus-Christ puisse ressusciter pour envoyer un message à l'être humain. Et c'est pour ça qu'il y a des vies qui sont changées partout à travers le monde depuis 2000 ans. Et j'aimerais mettre l'emphase en terminant sur mon dernier point, qui est qu'on a vu ensemble que Dieu a créé la vie, que Dieu a été rejeté par les hommes. Mais voici ce qui est vraiment intéressant. Ça, c'est au cœur de la spiritualité chrétienne. Puis ça te concerne toi ce matin. Ce n'est pas juste un exposé en avant, ça te concerne, ça nous concerne chacun d'entre nous, ça me concerne moi aussi. C'est que Dieu nous propose une décision et une expérience personnelle. Ce n'est pas juste à propos d'une théologie, ce n'est pas juste à propos des idées, c'est à propos d'une transformation personnelle. On a un appétit, les Québécois, pour la transformation personnelle. Si on regarde la littérature de croissance personnelle, c'est incroyable comment c'est les livres les plus populaires. C'est les livres les plus populaires en début d'année aussi, Atomic Habits, des livres comme ça de croissance personnelle. Mais Dieu nous propose une décision puis une expérience personnelle de transformation. Mais ce que la Bible propose, c'est que Dieu ne va pas nécessairement venir nous proposer de devenir riche ou de devenir un entrepreneur à grand succès ou que tout dans notre vie va bien aller ou que notre vie va devenir une fleur bleue ou est-ce que tout est toujours beau. Ce n'est pas ça que la Bible promet. Mais la Bible nous promet que si on fait confiance à Dieu, Dieu a un plan pour nos vies, pour nous aider à nous transformer et à purifier nos vies. Et souvent, quand on souffre, c'est parce qu'on a des impuretés dans nos vies, comme la jalousie, la colère, la violence, un manque d'empathie, de négliger les gens les plus proches de nous pour des causes extérieures au foyer. On a toutes des tendances comme ça. Et en fait, Dieu, la bonne nouvelle, c'est que Christ est mort à la croix et ressuscité pour nous donner la vie en abondance. Et la bonne nouvelle, c'est que si on veut faire confiance à Christ et que Christ puisse nous aider à éclairer nos vies, la bonne nouvelle, c'est que Dieu va nous aider à nous débarrasser des impuretés de notre vie et même des fois des impuretés dans notre cœur, dans nos pensées, dans notre être, qu'on n'aurait jamais pu se débarrasser sans son aide. Et premièrement aussi, le Saint-Esprit, selon la Bible, nous aide dans une expérience, une décision personnelle, une expérience personnelle à identifier qu'est-ce qui est ténébreux en nous. Et avant de changer le monde à l'extérieur, la Bible nous propose de faire un voyage à l'intérieur et de voir à l'intérieur de nous qu'est-ce qui est dysfonctionnel. Et ça, c'est un processus de vie et c'est aussi un processus que le Saint-Esprit, que Dieu veut nous aider à faire. La bonne nouvelle, c'est que Dieu peut nous aider à purifier nos vies et c'est un choix personnel. Et ça m'amène à vous parler du baptême. Le baptême est souvent utilisé d'une façon très, très symbolique. Et il y a différentes traditions chrétiennes partout sur le globe qui proposent différentes idées du baptême. Et j'en ai vu qui étaient intéressantes. J'ai vu, entre autres, un baptême qui était impatient, puis un baptême qui était étourdissant. On regarde ensemble différentes versions du baptême. And so, Jordan, upon the profession of your faith in the Lord Jesus Christ, I now baptize you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Go, Jordan! Amin. Azizata. Amin. Dashulisat Milisata. Amin. Asta Maradis da Ulitu. Atersigem Honakus Alexandre. Akalita Mamisata. Amin. Azizata.
Amin. Ascultați credința ta. Amin. Asta maradis da. C'est beau, hein? Ça, je verrais, moi puis Nathan, prendre les gens comme ça, puis essayer de 5-6 bénévoles, essayer de les tremper. Il y a eu différentes expressions du baptême sur la planète, certaines qui sont saines, certaines sont peut-être un petit peu malsaines. Je ne sais plus au Québec, avec la DPJ, si on aurait le droit de prendre un bébé et de faire des choses comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on voit dans le message original du Nouveau Testament, parce que la question, c'est pas le baptême, c'est quoi selon la tradition que je connais. Par exemple, au Québec, le baptême, c'est quoi selon l'Église catholique romaine? Ce n'est pas nécessairement ça la question. Même si c'est intéressant de voir c'est quoi les fondements derrière les pratiques, c'est plus intéressant de se poser la question, c'était quoi le baptême dans le Nouveau Testament? Qu'est-ce que Jésus a dit sur le baptême? Qu'est-ce que les premiers disciples ont vécu par rapport au baptême? C'était quoi le baptême dans le Nouveau Testament? Et ça, c'est une question qui, pour moi, est beaucoup plus riche. Et si on retourne au message original de Jésus, et on découvre dans la Bible que le baptême, c'est un acte volontaire, spirituel et intérieur. Donc, ce n'est même pas, premièrement, à propos d'une institution. C'est à propos d'une décision consciente personnelle. Et c'est la raison pour laquelle, à mon opinion, mon humble opinion, de baptiser des bébés, ce n'est pas la meilleure des idées. Ça peut être un beau rituel, ça peut être très, très symbolique, et j'ai rien contre les gens qui, bien sûr, mais l'idée, c'est que le baptême, c'est un acte volontaire, spirituel et intérieur. Donc, il n'y a rien de mal à organiser une cérémonie, à célébrer tout ça, la naissance d'un bébé. Mais la Bible enseigne que le baptême doit un jour venir d'une décision personnelle, d'une décision intérieure, et que c'est une façon à répondre au message de l'Évangile. En fait, la raison pour laquelle je parle du baptême, c'est que quand on parle qu'on a une décision, une expérience personnelle à prendre, il y a une décision intérieure, spirituelle, volontaire, et la manifestation de cette décision-là, c'est de décider de passer par les eaux du baptême, mais pas parce que ma grand-mère veut que je le fasse, pas parce que mes parents l'ont fait quand j'étais tout petit, puis je m'en souviens pas, mais parce que je prends le choix et je prends une décision, puis je veux vivre une expérience personnelle avec Dieu, et c'est la raison pour laquelle on choisit. Le mot grec dans la Bible veut dire littéralement baptizo, c'est même pas un terme religieux. C'est juste un terme qui veut dire de plonger, tremper, immerger quelque chose ou quelqu'un dans l'eau. Et en fait, ce qu'on découvre, c'est que le baptême, quand on regarde au Nouveau Testament, c'est une bonne nouvelle personnelle, et il y a une raison pour laquelle c'est de plonger un être humain dans l'eau. Premièrement, deux choses. Premièrement, le génie de Dieu. Partout où est-ce qu'il y a des êtres humains, il doit y avoir une source d'eau. Sinon, il ne peut pas avoir de vie. Donc, le baptême est un, on peut dire un rituel ou quelque chose à faire qui peut être fait partout dans le monde. Parce que là où est-ce qu'il y a des êtres humains, n'importe où sur le globe, il y a une source d'eau à quelque part, sinon il ne peut pas avoir de vie. Fait que le génie de Dieu, c'est que ça peut être pratiqué partout, dans toutes les communautés, dans toutes les sortes. Ça peut être une expérience universelle. Et le deuxième aspect qui est très important, c'est la purification par l'eau dans l'Ancien Testament qui nous amène à cette réalité-là. Quand on lave de la vaisselle, quand on trempe des assiettes dans de l'eau, quand on prend notre douche, quand on prend notre bain, c'est pour se purifier, c'est pour se nettoyer. Mais c'est cette idée-là aussi un petit peu avec le christianisme. Bien sûr que l'eau n'est pas magique, puis que l'eau n'a pas un effet spirituel spécial sur nous. Mais c'est cette idée-là que les impuretés dans nos vies, Romains 6, Colossiens 2, nos impuretés dans nos vies, on veut les tremper dans l'eau pour offrir ça à Dieu, et on offre le pire de nous à Dieu pour l'abandonner à Dieu. Les pires impuretés en nous, jalousie, des fois on peut être sec avec les gens autour de nous. Toutes les petites impuretés que chacun d'entre nous, on a dans nos vies, c'est cette idée-là de tremper ça dans les eaux, de les offrir à Dieu. Et lui, c'est un Dieu de grâce qui nous aime et qui va nous offrir le meilleur de lui-même. On regarde ensemble une vidéo d'un témoignage il s'appelle Adriano Morelli. C'est un membre de l'église La Chapelle, qui est une magnifique église. On a beaucoup d'amis, moi puis Jasmin, à La Chapelle. On regarde la vidéo d'Adriano ensemble. Moi, je viens d'un milieu de catholique. Quand j'étais jeune, j'allais à l'église, comme tous les gens de mon village. Et c'est juste que c'était, comme le baptême, c'était un choix de mes parents. Ce n'était pas mon choix, évidemment. J'étais un enfant, première communion aussi. C'était vraiment un parcours à faire. On était comme un peu obligés. Ça fait partie, en fait, de la tradition, ça fait partie. En fait, j'ai jamais eu le Seigneur dans ma vie. Mais lui était toujours là, mais c'est moi qui l'acceptais pas, en fait.
Je viens d'Italie, d'un petit village à côté de Turin, du nord-ouest de l'Italie. J'ai eu quand même une adolescence, je dirais, tranquille, vraiment même formidable. J'ai eu une famille, des parents extraordinaires qui m'ont toujours aimé. Et à l'âge de 18 ans, j'ai décidé de rentrer dans l'armée. Une fois rentré dans l'armée, j'ai choisi les forces spéciales. J'ai toujours aimé l'aventure, j'ai toujours aimé pousser mon corps à mes limites. Et moi, je venais juste de terminer mon cours, alors j'étais un des premiers Italiens à être envoyé à la guerre en Afghanistan après le 11 septembre. Après quelques années dans l'armée, dans les forces spéciales, j'ai décidé de quitter. C'était un peu trop pour moi. Il y a eu plusieurs choses qui sont arrivées qui m'ont fait prendre cette décision, en fait. Et j'ai passé 1 an à Lyon. J'ai déménagé, en fait, j'ai migré en France à Lyon. J'avais connu une fille dans le temps qui venait de Montréal. Et après presque 1 an à Lyon, on a décidé elle devait en fait retourner à Montréal et moi j'ai décidé de la suivre. Et c'est comme ça que j'ai déménagé, j'ai migré à Montréal. J'étais pas bien. Le PTSD, en français c'est le choc post-traumatique, je pense. Il faisait vraiment son parcours et c'était toujours pour plus intense. J'ai commencé à avoir des comportements un peu violents. Je pense que c'était une conséquence de l'armée, de ce que j'avais vécu. Et c'était vraiment dans la violence. J'ai eu pas mal de problèmes, j'étais très agressif, pas envers ma copine, mais envers les gens. Pour n'importe quoi, j'ai sauté tout de suite. Et dès là, mon rêve, ça a été toujours ouvrir un centre de fitness. Et j'ai réussi. Grâce à Dieu, j'ai réussi à ouvrir un centre de fitness. Et ça donnait que les centres de fitness étaient sur le même étage des bureaux de la chapelle. C'est comme ça que j'ai connu en fait la chapelle. Il y avait tout le monde qui, pour aller au bureau, devait passer devant mon centre. Et tout le monde me saluait jusqu'au jour qu'ils ont commencé à s'entraîner. Et ils commençaient à me parler un peu de l'église. Hey, tu devrais venir à l'église le dimanche, c'est vraiment cool, t'aimerais ça. Et moi, j'ai toujours dit, ah oui, je veux venir, mais j'allais jamais en fait. Ça lui a pris quand même 1 an. Même les autres du staff, ils me parlaient, mais ils m'ont jamais mis la pression, rien. Et un jour, Jean-René vient au gym et dit, écoute, Ariano, on a un spectacle de Pâques, on a la messe de Pâques, tu devrais vraiment venir, c'est super cool, le café est gratuit. Et tu nous connais, tu sais, c'est 1h30 et ça va être le fun. C'était Pâques 2017. Et je lui ai dit, OK, tu sais quoi, cette fois-là, je vais venir, d'accord? Je vais venir vraiment, je vais venir. Et je suis allé. Et là, il y avait pasteur David Potier qui prêchait. Et ce jour-là, tout a changé. Et j'ai donné ma vie au Seigneur 3 mois après la Saint-Jean. Et depuis, tout a changé. Tout a vraiment changé. La chose pour moi la plus dure à comprendre, c'était le pardon. Le fait d'être pardonné. Pour moi, c'était vraiment très dur à comprendre. Il y a quelques mois seulement que j'ai commencé vraiment à bien apprendre c'était quoi. Et ça change tout. La vulnérabilité. Être vulnérable. Avant, dans l'armée ou dans ma vie, le mot vulnérable, ça n'existait pas. Ça voulait dire, tu sais, échouer. Mais là, le fait de devenir vulnérable, c'est quelque chose d'extraordinaire. Tout a changé en moi. Comment je marche, comment je parle, comment je règle certains problèmes, comment j'aime. Et là, vraiment, le Seigneur, à travers la chapelle, a sauvé ma vie. A vraiment sauvé ma vie. Et je pense que tu sais, le Seigneur, il a envoyé son Fils, son Fils unique sur la terre pour nous, en sachant qu'il allait se faire martyriser et tuer, insulter, juger, mais il l'a fait pour nous. Et pour moi, c'est le minimum que je peux faire vraiment, c'est vraiment juste le servir pour le restant de mes jours. Ma vie, c'est le ministère, je le sais, j'ai vraiment un appel. C'est le ministère et je veux servir le Seigneur pour le restant de mes jours. Qu'est-ce que je peux dire aux personnes qui doivent prendre la décision de se baptiser ou ils ne sont pas sûrs encore? Mais moi, je peux dire vraiment de le faire, de prier. De prier avant, vraiment. Moi, j'ai beaucoup prié avant le baptême. Et parce qu'en priant, le Seigneur nous répond. Il nous donne réponse. Et ça va être naturel. Une fois qu'on est dans la prière, quand on essaie d'avoir vraiment une relation avec le Seigneur,
il nous donne des réponses. Et évidemment, il ne nous appelle pas, mais il nous donne des réponses avec des choses qui nous arrivent dans la journée. Il nous emmène dans certaines places, on ne comprend même pas pourquoi. Et après, on réalise que c'est lui qui nous dirige. Et je veux vous dire vraiment de le faire, parce que c'est pas juste vraiment rentrer dans l'eau et sortir, tu sais, mais c'est vraiment, c'est une autre vie qui commence, c'est une deuxième chance qui commence, et c'est totalement différent. Et c'est difficile à exprimer avec des mots, mais pour moi, c'est vraiment la vraie vie. Pour moi, c'est la vraie vie, et c'est une vie extraordinaire. C'est une vie, à chaque jour, j'apprends quelque chose, et à chaque jour, je sens que le Seigneur est avec moi. Oh Seigneur, écoute, je suis là, je donne ma vie à toi, et je veux être vraiment une nouvelle personne. Une nouvelle personne. Moi, je me disais tout le temps, ta vie, ça va être ça va être dans la misère, dans la dépression, dans le noir, parce que tu as fait certaines choses, et ça, c'est la façon dans laquelle tu dois payer. Tu dois payer dans cette façon-là, alors tu ne peux pas être heureux. Mais c'est absolument pas vrai. Avec le Seigneur, c'est toute une autre chose. J'ai une deuxième chance. Je sais qu'il y a un way out, une voie de sortie. Je sais là, j'ai vraiment un but dans la vie. Servir le Seigneur, faire du bien et aimer les gens. Et là, je peux le faire. Et le fait juste de le savoir que j'ai cette chance-là, c'est extraordinaire. Et cette vidéo-là pointe vers le fait que ce que Dieu veut pour nous, c'est pas qu'on adhère à une religion ou même qu'on adhère à Acts 21. Ce que Dieu, même si Acts 21, je crois, est un bon endroit où grandir spirituellement, ce que Dieu nous propose, c'est vraiment une décision puis une expérience personnelle. Et c'est ça le baptême aussi. Et certains d'entre vous, la majorité d'entre vous ici ce matin, vous êtes déjà baptisés. J'aimerais vous dire, comme dans Colossiens 2, Romains 6, l'apôtre Paul va dire, « Hey, vous avez été baptisés, là. Vous avez décidé de mettre vos impuretés dans les eaux du baptême. » Le but, c'est que ça reste là. Ça appartient pas à un chrétien, par exemple, de venir célébrer le dimanche matin, puis de chanter, puis de dire comment on aime Dieu, et de traiter sa femme durement la semaine. Ça appartient pas à la vie chrétienne. Et c'est ça le baptême aussi, c'est de mourir à toutes les impuretés qui sont dans nos vies pour être libérés, puis pour vivre une vie qui est lumineuse, qui est belle. Et en terminant, j'aimerais vous dire, si vous êtes là pour les premières fois, le christianisme a quelque chose d'hallucinant à vous offrir. Je vous dirais, placez pas votre confiance en moi comme orateur ce matin. Placez même pas votre confiance en Acts 21, parce que Acts, oui, au niveau des finances, au niveau des enfants, on a des processus rigoureux, aussi rigoureux que dans les écoles ou dans les grandes institutions financières. On gère bien les choses que Dieu nous confie à Acts, avec intégrité, honnêteté. Mais au-delà de ça, j'aimerais vous inviter à peut-être considérer cette idée-là, que peut-être que le message original de Jésus, pas ce qu'on a connu de l'Église au Québec, mais le message original de Jésus a quelque chose de lumineux, de transformateur, et que ça peut faire une différence dans votre vie. Puis en terminant, je veux juste vous dire que la bonne nouvelle, c'est comme ça qu'on résume l'Évangile, la bonne nouvelle, évangélion en grec, ça veut dire littéralement une bonne annonce. La bonne nouvelle, c'est que dans des termes chrétiens, c'est que Christ est mort à la croix pour briser l'emprise du péché dans nos vies. Fait qu'on va toujours avoir du péché dans nos vies, mais si le péché ne nous domine pas par la grâce de Dieu puis par ce que Christ a fait à la croix. Ce que ça veut dire pour toi et moi dans des termes simples québécois, c'est que Dieu peut nous aider à transformer nos vies d'une façon qu'on n'aurait jamais pu y arriver nous-mêmes. Dieu peut nous aider à flusher puis à régler des impuretés dans nos vies comme on n'aurait jamais pu faire nous-mêmes. Et la religion dit, tu dois te nettoyer puis te purifier pour être une bonne personne. L'Évangile, le message central de l'Évangile dit, essaye même pas de te purifier par toi-même. Laisse Dieu, viens à Jésus tel que tu es. Et Jésus est un Dieu de grâce. Jésus, c'est la grâce, c'est-à-dire qu'il nous donne des choses qu'on ne mérite pas, et lui, il va purifier ta vie. C'est le grand échange. C'est que toi, tu viens à Jésus pour répondre à ce que lui propose comme spiritualité puis comme plan pour ta vie, et tu lui donnes tous les pires côtés de toi, puis lui, il va t'accepter tel que tu es, et il va t'aider à changer parce qu'il t'aime tel que tu es, mais il t'aime trop pour te laisser tel que tu es.
C'est extrêmement puissant, c'est extrêmement... Et ça, c'est le message profond et transformateur qui change des vies depuis 2000 ans partout sur la planète. Et j'aimerais t'inviter peut-être à le considérer. Je vais finir en prière, puis ensuite on va chanter. Seigneur, je veux te remercier pour ta beauté, pour ta lumière. Seigneur, je veux te prier pour des gens ce matin qui ont besoin de lumière dans leur vie. Merci Seigneur Jésus parce que tu es la lumière ultime. Personne n'a eu un impact sur le globe et sur l'histoire humaine comme toi, Seigneur Jésus. Et autant que tu as marché il y a 2000 ans, c'est mon témoignage et le témoignage de multitudes de gens ici que tu es encore vivant aujourd'hui parce que tu as vaincu la mort. Seigneur, la bonne nouvelle, c'est que tu peux nous aider à changer puis à être transformés puis à être près de toi d'une façon qu'on ne peut même pas y arriver par nos propres forces. Seigneur, je te prie de briser toute conception religieuse dans cette place, dans cette église, et que tu puisses remplacer ça par la pureté de ta parole, l'espoir de ton salut, ta lumière qui nous aide à purifier nos vies et qui éclaire nos vies encore aujourd'hui. Seigneur, je veux te prier pour quelqu'un qui est là pour la première fois aussi, qui est un peu ébranlé de ce qui a été partagé ce matin. C'était pas ce qu'elle avait comme conception de l'Église, c'était pas ce qu'elle avait comme conception du message. Seigneur, je te prie que ta grâce puisse venir la rencontrer puissamment. Je te prie pour une femme aussi qui est un peu confuse en recevant tout ça, mais qui sait que c'est beau et que c'est probablement ce que tu veux pour elle. Seigneur, je te prie que dans tes bras d'amour, par ton Saint-Esprit qui est un gentleman, que tu puisses l'aider à cheminer dans les voies spirituelles que tu as prévues pour elle. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Puis merci pour ta grâce de nous accepter chacun d'entre nous tel qu'on est et que tu nous aimes et tu nous aides à transformer qui on est aussi. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen.